5 novembre 2015, on est à Mirabel. Là, je fais une expérience pour protéger un Siagrus romanzophiana. C'est un Queen Palm qui est environ pas loin de 9-10 pieds d'auteur. Il avait déjà il a souffert de 2 semaines de gel jusqu'à qu'il a fait -5, -6 degrés. Alors, il y a beaucoup de feuilles qui ont comme séché, mais le cœur il est vert. Alors, je vais essayer de le protéger quand même avec la même façon que le wrapping. On a le câble chauffant ici, l'Arbotex. Il y a un autre câble chauffant. Et là, en fait, là, on a le thermostat ici. Un autre au sol. Là, après ça, je vais mettre l'airfoil et la bâche. Alors, on va voir s'il va bien passer l'hiver. Normalement, dans ce type de protection-là, la température ne baisse pas en bas de -4 degrés, même à -30. Alors là, il tolère jusqu'à -6, -7 normalement, malgré qu'il a fait -5 et il a souffert quand même. Peut-être parce que c'est un jeune plant. Alors c'est ça, là ici, on a les Musabasju, les bananiers japonais, que je vais protéger. Et là, je les ai coupés. Ça va être un câble chauffant aussi, le même principe que pour les palmiers. Là, on en a un autre ici sur le cône. Ici, on a Camerops humilis, palmier méditerranéen. Je pense que c'est son 3e ou 4e hiver qui va passer à l'extérieur. Lui, il était protégé avec le wrapping, la même méthode que celui que j'utilise dorénavant pour les palmiers. Il a très bien passé l'hiver, vraiment super beau. Et ça, ici, on a un Trachycarpus fortunei. Lui, c'est un cobaye, là, je l'expérimente. Là, je l'ai replanté à un endroit où le sol, j'ai mis beaucoup plus de terre, de bonne terre, parce qu'il était planté à un autre endroit sur le terrain où c'était sableux. Alors, il n'avait même pas développé ses racines, même si ça faisait comme 3 ans qu'il était planté là. Ben, il est vert, là, en espérant qu'il va pousser un peu plus rapidement ici. Là. Mais l'hiver passé, il a subi pratiquement aucun dommage, c'est juste qu'il ne pousse pas. J'en avais un autre aussi, ici, le même principe. Lui, ça fait comme 3-4 ans que je l'ai. Il était planté juste ici. Il y avait probablement beaucoup de concurrence racinaire, là, puis il avait vraiment pas fait de racines, là, pratiquement. Alors là, je l'ai mis dans de la bonne terre, puis je vais voir, là. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que les Trachycarpus, il faut vraiment qu'ils soient pas dans un sol sableux, parce que sinon, ils poussent, mais très, très, très lentement. Là, ici, j'ai un Needle Palm. Ça fait 3 ans, je crois, 2 ou 3 hivers qui passe à l'extérieur. Il est très beau, très vert. On a deux Trachycarpus fortunei. Lui, il est super beau. Les deux sont vendus pour Piscine Belcam à Saint-Janvier, Saint-Mirabel. On va être distributeur des palmiers aussi. Alors, à partir de l'année prochaine, on va intégrer plus de palmiers dans des aménagements paysagers autour de piscines. Et là, j'ai un Needle Palm, plus gros celui-là. C'est son 2e. Non, il a été planté l'année dernière, je crois, oui. Il a passé l'hiver dehors sans problème, là, avec le wrapping. Super beau, là. Il n'a subi aucun dommage. Vraiment très beau. Alors, c'est ça, je vais vous tenir au courant des développements. La semaine prochaine, je vais commencer à protéger plusieurs palmiers chez des clients. Alors, continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube ou expressiontropicale.com sur le site internet aussi. Merci.